Le gouvernement éthiopien participera le 24 octobre 2022 en Afrique du Sud à des pourparlers organisés par l'Union africaine pour tenter de mettre fin au conflit au Tigré dans le nord de l'Éthiopie, a annoncé le 20 octobre 2022 Redouane Hussein, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre Abiy Ahmed. La déclaration de Redouane Hussein intervient alors que les combats se poursuivent entre les troupes du gouvernement fédéral éthiopien et les autorités du Tigré après 5 mois d'accalmie. Deux précédents pourparlers convoqués début octobre 2022 par l'Union africaine en Afrique du Sud avaient finalement avorté, notamment en raison de problèmes d'organisation selon des diplomates. Au Rwanda, le taux d'électrification est de 74,5%, dont 50,9% des ménages connectés au réseau national et 23,6% accédant via des systèmes hors réseau, selon les chiffres publiés par le gouvernement en septembre 2022. Pour améliorer l'accès à l'énergie, les autorités rwandaises vont investir 500 milliards de francs rwandais pour diversifier les sources d'électricité du réseau dominant traditionnel, pour inclure même les connexions hors réseau comme le solaire. Ceci afin d'électrifier davantage les quartiers à faible niveau d'accès à l'énergie. L'objectif du gouvernement demeure de connecter 100% des ménages à l'électricité d'ici 2024. En Ouganda, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Jonas Woldemariam, a annoncé avoir reçu un total de 4,3 millions de dollars pour aider à lutter contre la maladie à virus Ebola dans le pays. Dans une interview accordée à la presse locale, le Dr Woldemariam a déclaré que ces fonds seraient utilisés pour faciliter les équipes de surveillance dans l'exécution de leurs tâches, qui comprend la recherche des contacts, l'enquête sur les cas et les tests de laboratoire entre autres. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié sur son site web, le virus Ebola a fait 24 morts à travers le pays sur un total de 60 cas d'infection recensés. Le ministère kényan de la Santé a émis le 19 octobre 2022 une alerte à l'épidémie de choléra après avoir confirmé 61 cas, dont 13 sont actuellement hospitalisés dans 6 des 47 comtés du pays. Selon les autorités sanitaires, l'épidémie dans ce pays d'Afrique de l'Est de 50 millions d'habitants aurait pour origine une fête de mariage qui s'est tenue dans le comté de Kiambu, à une dizaine de kilomètres au nord de la capitale kenyane. Quelques 31 cas, soit la moitié des cas enregistrés à l'échelle nationale, ont été recensés dans le comté de Kiambu. D'après un communiqué du gouvernement, la sécheresse que subit le pays, d'une intensité inédite depuis 40 ans, pourrait aggraver l'épidémie de choléra. Au Burundi, 1,4 million de personnes, soit 12% de la population, seront en situation d'insécurité alimentaire pour la période d'octobre à décembre 2022, dont 50 640 en phase d'urgence, selon le Bureau des Nations Unies des Affaires humanitaires. Selon l'agence onusienne, en dépit d'une amélioration relative de la situation d'octobre à décembre 2022, comparée à la même période en 2021, la sécurité alimentaire nécessite une surveillance dans les localités affectées par les aléas climatiques, notamment dans la plaine de Limbo. Pour l'année 2022, le coût du plan de réponse humanitaire équivaut à 182 millions de dollars.